Bonjour à tous, nous sommes au Greenwiz Paris, premier paddle major. Avec nous, le président fondateur de Greenwiz, Romain Roy. Bonjour Romain. Et puis le directeur du tournoi Greenwiz Paris, premier paddle major. Ah, bien, Tu bien. voulais me prendre au Oui, piège? j'ai voulu te prendre au piège, oui. Non, non, pas cette fois-ci. Pour le jeu, si tu veux, mais pas là. Alors, tout d'abord, j'aimerais connaître cette relation qui s'est créée entre Greenwiz et la Fédération française de tennis. Comment les choses ont évolué? Comment on a abouti à cette collaboration? Bah, en fait, nous, on a toujours été fans de paddle d'abord. On est fans de paddle et on trouve que le paddle a des valeurs communes avec les nôtres, avec celles de Greenwiz, puisque nous, on a toujours essayé d'œuvrer pour l'accessibilité des produits bio et éco-responsables. Or, le paddle est le sport accessible par définition, hein, hyper accessible pour tout le monde. Et ensuite, on a des valeurs autour de l'humain et de la convivialité, du fun. Et voilà, c'est des valeurs qui sont absolument communes au paddle. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. En plus, moi, je joue beaucoup au paddle, grand fan du sport, même si je joue très mal. Et donc voilà, assez naturellement, on s'est rencontré avec la fédération autour de ce projet et autour du paddle. Quand j'entends Romain décrire Greenwiz et cette collaboration, j'ai l'impression qu'il décrit aussi le paddle et tous ses atouts. Ouais, c'est ces atouts, mais c'est une question de valeur aussi, je crois. On parle d'accessibilité, on parle de sport pour tous, on parle d'éducation aussi derrière, je pense. Et d'ailleurs, enfin, Romain l'a pas dit, mais il y a le Greenwiz Paris Premier Paddle Major et il y a aussi toute la partie fédérale sur laquelle on veut aussi travailler ensemble. On ne s'arrête pas juste sur un événement avec cet écrin somptueux. On va aller travailler bien au-delà sur les équipes de France, les jeunes, la formation et un développement beaucoup plus global. Tu le conseilles sur la partie nutrition pour mieux jouer au paddle, pour performer? Non, je ne le conseille pas sur la part nutrition parce que si tu vois, tu remarqueras que physiquement, il est beaucoup plus au point que moi. Donc c'est plutôt lui qui devrait me conseiller. Non, non, je lui donne pas de conseils. Par contre, j'attends avec impatience qu'il me donne des conseils sur la piste de paddle. Ouais. Alors justement, dans ta carrière, j'imagine que l'alimentation, c'était un point très important. Est-ce que tu as déjà été confronté, est-ce que tu as été aidé par des produits bio, par des produits qui sont proposés par Greenwiz? Alors pour être très honnête, je pense que dans ma carrière, il y a une grosse vingtaine d'années, on était moins sensible et moins sensibilisé aussi à cette cause. Aujourd'hui, on l'est beaucoup plus. Et si je devais parler d'une évolution de mon côté, c'est vraiment depuis que j'ai des enfants, qui ont d'ailleurs 13 ans et 9 ans. Et là, vraiment, j'ai le sentiment de devoir pour eux faire attention. Il y a toute cette partie très éco-responsable qu'on essaie justement de leur transmettre. C'est une vraie question d'éducation, c'est le respect de la planète, de l'environnement et tout ce qui va avec. Donc, et ça passe par une bonne alimentation, pardon, par des circuits courts, par de l'alimentation bio. Ouais. Mais c'est assez frais, c'est assez récent et je pense qu'il faut le marteler parce qu'il faut que ça rentre. On nous écoute. Il y a des joueurs de paddle qui aimeraient mieux jouer grâce aux produits Greenwiz. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Les produits là comme ça qui leur permettraient de gagner des milliers de places. Ouais, bah, je sais. Malheureusement, je suis pas certain qu'il en existe qui permettent de gagner des milliers de places. Sinon, je te cache pas que je les consommerais tous les jours, hein, quotidiennement. Non, non, non. Bah, une alimentation saine, de toute façon, c'est pas que pour les joueurs de paddle, pour tout le monde. Puis, au-delà de l'alimentation saine, ben, Arnaud l'a très bien dit. Souvent, on remarque que les gens commencent à être sensibilisés à ces questions quand ils ont des enfants, puisque voilà, il faut quand même qu'on se préoccupe à la fois de ce qu'on leur donne à manger et puis de l'état dans lequel on va leur transmettre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors justement, tu es le fondateur de Greenwiz. Comment cela t'est venu de te lancer dans cette aventure du bio à une époque où peut-être, alors maintenant c'est le cas, mais il y a quelques temps, ça l'était moins, cette sensibilité avec le côté bio éco-responsable? En fait, nous, au début, quand on a lancé le site, on vendait pas d'alimentaire, donc on vendait surtout des produits écologiques. Donc on avait une petite fibre écologique déjà à l'époque. Et ensuite, ce sont nos clients, finalement, qui nous ont suggéré de commencer à vendre des produits bio, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas en acheter en ligne. Donc on a écouté nos clients, et finalement, ça a été la clé du succès, c'était d'écouter les gens qui achetaient chez nous. C'est une relation sur le long terme avec Greenwiz? Je l'espère. En tout cas, on part sur de bonnes bases. Non, mais bien sûr, l'idée, c'est de s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, on ne part pas dans ce genre d'aventure pour un one-shot, c'est ce que je disais. On est sur des dimensions beaucoup plus globales. On veut le fédéral, on veut échanger au maximum. Après, on a plein de choses à apprendre d'eux. Et nous, après, je t'apprendrai la bandera. Non, mais de ce côté-là, vraiment, et je pense que le monde sportif, mais pas que, mais là, en l'occurrence, quand je parle, c'est plutôt le monde sportif. Ouais, je crois qu'on a vraiment beaucoup à apprendre et beaucoup à transmettre. Et on a plein de jeunes, enfin, nos équipes de France. Là, on est sur le padel très orienté, mais même à la Fédération française de tennis, sur d'autres sports et tout, je pense que c'est assez global. Et oui, l'hygiène,
l'alimentation en sport, enfin, c'est essentiel et c'est une C'est ce qui, réalité. c'est ce qui peut faire parfois la différence Bien sûr. quand on voit à quel point les joueurs se tiennent parfois à quelques points. Le petit coup de pouce, ça peut être ça. C'est ça la différence Greenwiz. Bah, tu vois, comme par exemple un joueur, tu prends Bela Stegin, qui est un joueur qui se maintient aujourd'hui, qui a un certain âge, enfin il est plus jeune que moi, hein, mais il a quand même un certain âge pour un joueur professionnel. Bon, bah, lui, c'est typiquement une personne qui a une alimentation absolument exemplaire, qui fait attention à tout ce qu'il mange, à tout ce qu'il consomme, donc c'est bien la preuve. Puis si je prends l'exemple d'autres tennisman connus qui ont plus 20 ans, bah, tous, ils ont en commun le fait d'avoir une alimentation hyper rigoureuse, voilà, et puis de faire attention à ce qu'ils mangent. C'est exactement ça. Aujourd'hui, Romain prend l'exemple de Bela Stegin qui a 42 ans. Mais dans plein de sports, on voit qu'on peut jouer de plus en plus longtemps. Enfin, mais c'est aussi grâce à tous ces éléments. C'est parce qu'on est bien meilleur, je pense, à bien des égards, sur le médical, sur la récupération. Mais la récupération, c'est aussi l'alimentation. Et en fait, tout est millimétré. Et à un moment, au plus haut niveau, c'est là que ça se joue. À quand des produits Greenwiz, Bandera Greenwiz, Vibora Greenwiz, tu les vois comment ces produits dans quelques semaines, quelques mois que vous allez sortir prochainement? C'est une exclusivité. Hein. Oui, non, en fait, on se développe sur pas mal de catégories. Maintenant, on vend plus que de l'alimentaire, hein. Depuis 2 ans, on est devenu une place de marché, donc on vend aussi plein de catégories non alimentaires. Et le sport, évidemment, c'est un sujet qui nous intéresse puisqu'on investit beaucoup dans le sport et dans le partenariat sportif. Donc, on a commencé par la nutrition sportive. On vend déjà énormément de produits de nutrition sportive. Et on regarde effectivement avec un certain nombre d'équipementiers comment est-ce qu'on peut rajouter des produits éco-conçus ou avec en tout cas une dimension éco-responsable autour des sports qui nous intéressent, dont le paddle. Donc, par exemple, c'est des discussions qu'on a commencé avec Wilson, mais qu'on va poursuivre avec d'autres marques. Alors tu as dit d'autres sports. Évidemment, on parle de paddle ici, mais est-ce que tu peux nous donner les autres sports qui vous intéressent? Bah, nous, on est aussi beaucoup dans les sports. Nous, on est basé à Annecy, donc on est aussi beaucoup dans les sports de montagne, hein, le biathlon, le ski de fond, le ski alpin. On est partenaire de la Fédération française de ski alpin. On a aussi une participation dans la voile avec un bateau qui fait la route du Rhum et la Transat Jacques Vabre. Voilà, et on ne se refuse pas de regarder d'autres sports. Après, le point essentiel pour nous, c'est l'humain et les valeurs. Donc il faut qu'à chaque fois, il y ait un fit humain et qu'on se retrouve dans les valeurs défendues par le sport, ce qui est complètement le cas avec le paddle. J'en profite pour faire remarquer que le travail absolument incroyable de la Fédé, parce que quand même c'est un événement qui s'est monté en quelques mois. Et quand on voit le résultat absolument magnifique, le central, c'est féerique. Voilà, un grand bravo à la Fédé, aux équipes de la Fédé qui ont fait un travail incroyable en l'espace de 3 mois. Et ça nous fait penser... Tu parlais de s'inscrire dans la durée, que l'année prochaine et les années suivantes, là, ça va devenir carrément un événement majeur, quoi. Ça va être complètement dingue. Ce partenariat, il a été très important, aussi parce qu'il a permis à cet événement d'exister et finalement d'être monté, tu l'avais dit il y a quelques temps, finalement ça s'est fait très très rapidement et on le doit aussi à... Mais bien sûr, on le doit à Greenwiz, entre autres, mais c'est vrai que c'était essentiel pour nous d'avoir un partenaire titre, un aimeur aujourd'hui. On avait besoin de soutien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer comme ça dans une telle aventure. Ouvrir les portes du stade Roland-Garros coûte très très cher. Donc à un moment, la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a quand même une économie derrière. C'est bien beau de se dire le padel est en plein boom, il y a une économie derrière, et donc on avait besoin de soutien, on avait besoin de partenaires. Et Greenwiz qui tout de suite, c'est vrai, tout de suite, vous nous avez quand même montré un intérêt quand même très fort. Ça nous a boosté, ça nous a donné envie de continuer dans ce projet. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce projet. Et c'est ce que Romain dit, il y a un moment, oui, c'est une première année, une première édition avec déjà de très très belles choses. Et il y aura des ajustements et ça sera de mieux en mieux, forcément. Arnaud, Romain, merci beaucoup. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait un rendez-vous sur les terrains pour... Demain matin, ouais. Je crois que c'est demain matin. Ou après-demain matin. Mais on sera ensemble, donc là, voilà, ça va. Très bien. Voilà, donc on devrait gagner. Merci beaucoup. Merci.